إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi, 6 Rabi' al-Awwal 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 8 février 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Donc toujours avec les signes de la fin des temps, c'est le troisième cours bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons commencer directement par le premier signe des petits signes bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu, alaykoum salam, nous avons vu dans le cours précédent que les signes de la fin des temps se divisaient en deux sortes, les petits signes et les grands signes. Nous allons faire une remarque pour dire que, en général, ce sont les petits signes qui commencent avant les grands signes. Et beaucoup de petits signes ont déjà eu lieu. Mais la remarque que je voulais faire, c'est que ça ne veut pas dire absolument que il faudrait que tous les petits signes finissent pour que les grands commencent. Les savants disent non, il y a des petits signes qui ont commencé et qui ont eu lieu et n'auront plus lieu. Et il y en a d'autres qui resteront toujours et marcheront parallèlement avec les grands signes. C'est-à-dire quand les grands signes viendront, par exemple quand le soleil va se lever par exemple du couchant, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres petits signes aussi qui vont apparaître. Ça c'est la première des choses. La deuxième remarque, et c'est un peu comme une révision, la deuxième remarque, c'est que quand on dit que telle chose fait partie des signes de la fin des temps, ça ne veut pas dire que cette chose, par exemple, est interdite. Non, ou bien illicite. Mais ça veut dire seulement qu'elle aura lieu et que ça sera un signe de quoi? De la fin des temps, c'est tout. Car par exemple la profusion par exemple des richesses. Il va y avoir un temps où il va y avoir une grande profusion de l'or, de l'argent, des richesses. Est-ce que ça veut dire par exemple c'est interdit d'être riche? Pas interdit. Mais c'est juste un signe que la fin des temps n'est pas loin bi'idhnillahi ta'ala. Donc le petit signe, le premier signe avec lequel on va commencer, Inch'Allah ta'ala, le premier signe, c'est, si c'est possible, l'admin écrit. L'admin à chaque fois écrit le signe, si c'est possible. Premier signe, l'avènement du prophète alayhi sallam. L'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallam a informé que sa venue est une preuve de la proximité de la fin des temps. Car il est le messager de l'heure. Dans un hadith authentique, Sahl, le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Bu'istu ana wa sa'atu kahatayn. J'ai été envoyé, moi et l'heure, tel que ces deux-ci. Wa yushiru bi isba'ayhi fayamudduhuma. J'ai été envoyé, moi et l'heure, tel ces deux-ci, en indiquant les deux doigts en question et en les tendant. C'est-à-dire l'index et le majeur. Bon, c'est un hadith rapporté par le Bukhari. Anas, le compagnon radiyallahu ta'ala anhu,
a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn. J'ai été envoyé moi et l'heure tel ci-dessus. قال وضم السبابة الوسطى. Il a dit et il serra alayhi salam, il serra l'index contre le majeur. Il serra l'index contre le majeur. Hadith authentique rapporté par Muslim. Qais ibn Hazim, ibn Abi Hazim, rapporte d'après Abi Jubayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bu'ithtu fi nasami sa'a. J'ai été envoyé à l'avènement de l'heure. J'ai été envoyé à l'avènement de l'heure. Hadith authentique. Hadith authentique. Vous pouvez le trouver aussi dans le Silsila Sahih de Cheikh Al-Albani rahimahullah, tome 2, page 468. Mouim, quand il a dit j'ai été envoyé avec l'avènement de l'heure, Ibn al-Athir a dit, c'est-à-dire en arabe, Nasam, il a dit, ou bien Nassim, il a dit ça provient, ça veut dire les premiers souffles d'un vent faible. Ce qui signifie, j'ai été envoyé dans les premiers signes de l'heure et dans la faiblesse de son commencement. J'ai été envoyé dans les premiers signes de l'heure et dans la faiblesse de son commencement, la faiblesse du commencement de l'heure. Ainsi, le premier signe de la fin des temps est l'avènement de l'élu sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le dernier prophète et aucun prophète ne viendra après lui sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, c'est le jour de la résurrection qui viendra après lui de la même manière que le majeur et l'index se suivent. Il n'y a aucun doigt, il n'y a aucun autre doigt entre eux, ou de la même manière que l'un est plus grand que l'autre. Cela est appuyé par la version rapportée par Tirmidhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que j'ai été envoyé à l'heure telle que c'est de-ci. Et il a joint entre le pouce, entre le majeur et l'index. C'est pour dire que le majeur et l'index sont collés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre doigt entre les deux. C'est-à-dire, s'il y a le majeur, ensuite il va y avoir quoi? S'il y a l'index, il y a automatiquement derrière lui le majeur. La même chose. Donc s'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire automatiquement après lui, il y aura quoi? Il y aura la fin des temps. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi j'ai été envoyé, moi et l'heure tel c'est de-ci. Abu Daoud indique que l'index est le majeur, que le prophète sallallahu indique à l'index et le majeur. De combien l'un dépasse l'autre? De combien l'un dépasse l'autre? Ça veut dire ils sont collés l'un à l'autre. Al-Qurtubi rahimahullah a dit le premier d'entre eux, des deux doigts en question, représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est le messager de la fin des temps. Il a été envoyé sans qu'il n'y ait de prophète entre lui et le jour de la résurrection. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, verset 40, il a dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. C'est-à-dire que le prophète c'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. N'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est en mission Al-Ahzab 40. Donc, ceci, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est le premier signe. Le premier signe, c'est dans le premier petit signe de la fin des temps, c'est l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ça veut dire que il ne reste pas longtemps pour que vienne la fin des temps bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième signe qui a été cité par les savants, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de la fin des temps figure la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon un hadith rapporté par Raouf ibn Malik,
radiyallahu ta'ala anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit U'dud sittan bayna yaday sa'a. Il a dit compte-en, compte, hein, du verbe compter, compte-en 6 avant la venue de l'heure. Il y a 6 choses avant la venue de l'heure. Entre autres, il a cité parmi les 6, il a dit ma mort. Hadith rapporté par le Bukhari, tome 6, page 277. Compte-en 6 avant la venue de l'heure. Ma mort. Écrivez, Inch'Allah Ta'ala, que le deuxième signe, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut l'un des plus grands malheurs qui toucha les musulmans. En effet, le monde s'assombrit pour les compagnons lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à Médine, toute chose s'illumina. Mais le jour où il mourut, sallallahu alayhi wa sallam, toute chose s'assombrit. Nous n'en avions terminé avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de l'enterrer, alors que nous étions en train de l'enterrer, que nous démontions nos cœurs. Nous démontions nos cœurs. Hadith authentique. Après, Sahih Ghalib, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sunan Tirmidhi, 3618. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dit, il veut dire par là que Médine avait changé en comparaison à ce à quoi il s'était habitué durant sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, comme amour, sérénité et douceur, dû à la perte de ce qu'il leur apportait comme enseignement et éducation. Sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, fut synonyme d'interruption de la révélation céleste. Sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, fut synonyme d'interruption de la révélation céleste. Telle fut la réponse donnée par Ayman à Abu Bakr et Omar lorsqu'ils lui rendirent visite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayman, c'est l'une des femmes qui a parrainé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr et Omar lui rendirent visite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant chez elle, elle pleurait. Ils lui demandèrent, qu'as-tu à pleurer? Qu'as-tu à pleurer? Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Pourquoi tu pleures le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce que Allah Ta'ala lui réserve, hein, dans le paradis et les délices, c'est mieux pour lui que le fait qu'il soit avec nous. Et elle de répondre, je ne pleure pas de ne pas savoir si ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Mais je pleure parce que la révélation s'est interrompue du ciel. Quand elle dit cela, elle les poussa donc aux pleurs et ils se mirent à pleurer avec elle. Rapporté par Muslim, hadith rapporté par Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort de la même manière que les gens meurent. Car Allah Azza wa Jal, n'a octroyé la vie éternelle dans ce monde à personne. C'est une vie de passage et non une demeure éternelle. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, eux, ils seront éternels? Si toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, il faut que tu meurs et tu mouriras. Est-ce que eux, ça veut dire ils vont rester éternellement? Une seconde pour que je mette le verset. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, ils seront eux éternels? C'est pas possible. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Et c'est à nous que vous serez ramenés. De nombreux autres versets montrent que la mort est une réalité et que chaque âme goûtera à celle-ci.
même s'il s'agit du meilleur homme de la création et du guide des pieux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa mort fut, comme le dit le Qurtubi rahimahullah, le premier événement tragique à s'abattre sur l'islam. Puis la mort de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut aussi la fin de la révélation et la mort de la prophétie, ce qui donna suite au premier méfait, celui de l'apostasie des Arabes et autres. Ce fut aussi la première interruption du bien et sa première diminution. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit: certes, des événements se produiront après lui qui toucheront les cœurs et les poitrines. Safiya bint Abdul Muttalib a dit: par ta vie, je ne pleure pas le prophète pour sa disparition, mais parce que je crains que le crime n'arrive. Quand il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la sécurité. Et maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il faudrait s'attendre à tout. Il faudrait s'attendre à tout. Et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de choses sont arrivées. Les pires des choses sont arrivées. Les pires des épreuves et des fitnas se sont abattus sur l'islam. Troisième petit signe, Inch'Allah Ta'ala, la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Vous écrivez, Inch'Allah, la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Donc la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem est l'un des signes de la fin des temps. Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu relate dans un hadith qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: compte-en avant la venue de l'heure 6 choses. Il cita parmi eux, il a dit Fath Bayt al-Maqdis. Parmi les 6, il a dit la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Hadith rapporté par le Bukhari. En effet, c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qu'eut lieu la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem en l'an 16 de l'Hégire. Comme cela est relaté par les biographes. Omar radiyallahu ta'ala anhu se déplaça en personne, établit un compromis avec ses habitants, se chargea de la conquête et expulsa les juifs et les chrétiens. Il construit ensuite une mosquée en direction de la demeure sacrée. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte, selon Ubayd ibn Adam, qu'il a dit: j'ai entendu Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dire à Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar. C'est qui Ka'b al-Ahbar? Son nom est Ka'b ibn Mati' al-Humayri, l'un des détenteurs de la science et des grands érudits parmi les gens du livre. Il se convertit à l'islam du temps d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et se rendit à Médine du temps de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Il habita ensuite au Sham et mourut dans le califat de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il avait passé la centaine d'années. Il a rapporté de nombreux récits israélites, dont une grande partie avec une chaîne de transmission qui ne remonte pas de manière authentique à lui. Il n'a rapporté aucune version chez le Bukhari et une seule version, d'après Abu Huraira, chez Muslim. Donc, Ubayd ibn Adam a dit: j'ai entendu Omar ibn Khattab dire à Ka'b al-Ahbar, il lui a dit: où penses-tu que je dois prier? Il répondit: si tu suis mon avis, tu prieras derrière le rocher, et la demeure sacrée sera tout entière devant toi. Omar dit alors: tu as imité le judaïsme. Non, je prierai là où pria le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il se dirigea en direction de la Qibla, pria, puis vint et étala son vêtement. Il frotta les saletés de son vêtement, puis et les gens furent de même. Hadith authentique chez l'imam Ahmed. Donc ça, c'est pour la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem, qui a eu déjà lieu. Là, ça va nous pousser à dire une chose, à faire une remarque aussi, c'est quoi? C'est que certains signes de la fin des temps peuvent se reproduire plus d'une fois. Certains signes de la fin des temps
peuvent avoir lieu plus d'une fois. Comme prenons ici le cas de la conquête de l'Quds. Ça s'est fait au temps de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ça s'est fait, ça se fera aussi à la fin du monde. Naam. Ça se fera aussi d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que vous combattiez les juifs et qu'ils se cacheront derrière là. Vous connaissez le hadith. Donc il y a des signes qui se reproduisent et se reproduiront encore une fois bi'idnillahi ta'ala. Quatrième signe, vous écrivez la peste de Umwas. M-W-A-S, U-M-W-A-S, la peste de Umwas. C'est une ville de Palestine, à 6000 de Ramallah, sur le chemin de Quds. La peste de Umwas. Dans le hadith précédent de Auf ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, compte-en 6 avant la venue de l'heure, il a cité entre autres, il a dit, puis une épidémie qui vous atteindra tel le Qouas chez les ovins. Il va y avoir une épidémie qui va vous atteindre et fera, c'est-à-dire ravage, tel le Qouas chez les ovins. C'est quoi le Qouas? Il dit ici, une maladie qui touche les bêtes, faisant couler leur nez et la mort instantanée s'ensuit. C'est une maladie qui touche les bêtes, faisant couler leur nez et la mort instantanée s'ensuit. Ibn Hajar rahimahullah a dit, on a dit que ceci, c'est-à-dire cette peste, est apparue lors de la peste de Umwas durant le califat de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Cela s'est produit après la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Voir Fath al-Bari, tome 6, page 278. En l'an 18 de l'Hégire, selon l'avis le plus connu de la majorité, une peste apparut à Umwas, puis se propagea dans la région du Cham. Un nombre considérable de compagnons y trouva la mort ainsi que d'autres. On dit que le nombre des pertes s'éleva à 25 000 morts parmi les musulmans. 25 000 morts. Parmi les plus connus, il y avait Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah, le digne de confiance de cette communauté. Donc 25 000 morts dans cette peste qui a été déjà annoncée et prévue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a parlé bien avant qu'elle n'eut lieu bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. 25 000 morts parmi les musulmans. On avait même des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui sont morts dans cette peste. Cinquième signe bi'idnillah ta'ala. La profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône. Vous écrivez la profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône. Zakat ou la sadara. Je répète, la profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône. La profusion des richesses et l'inutilité des aumônes. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les richesses se propagent parmi vous et abondent au point que le détenteur de la richesse cherchera qui l'acceptera de lui comme aumône. L'homme sera appelé mais dira, je n'en ai nul besoin, rapporté par Al-Bukhari. Je répète, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les richesses se propagent parmi vous et abondent au point que le détenteur de la richesse cherchera qui l'acceptera de lui comme aumône. Donc l'homme sera appelé mais dira, je n'en ai nul besoin. Abu Moussa radiyallahu ta'ala anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, La ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman. Il arrivera une époque
il arrivera à une époque où يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب, où l'homme se déplacera avec une aumône en or, ثم لا يجد أحدا يأخذ منه, puis ne trouvera personne pour la prendre de lui. Subhanallah al-Azim. Il va arriver une époque où l'homme se déplacera avec une aumône en or, pas en euros, en or, puis il ne trouvera personne pour la prendre de lui. Le prophète alayhi salam nous informe qu'Allah Azza wa Jal fera don à cette communauté qui lui donnera des trésors de la terre et que le règne de sa communauté s'étendra en Orient et en Occident. D'ailleurs, dans le hadith de Thawban, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah Islam a dit en effet: Inna Allah zawali al-ard. Certes, Allah m'a rapproché la terre. Fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Et j'ai vu l'Orient et l'Occident. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Et le règne de ma communauté s'étendra sur ce qui m'a été rapproché de la terre. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. J'ai reçu les deux trésors, le rouge et le blanc. Hadith rapporté par Muslim. Allah Ta'ala a donné à son messager les deux trésors, le rouge et le blanc. Le rouge, vous avez compris que c'est l'or, et le blanc, c'est l'argent, le métal d'argent. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Inni u'atitu mafatiha khaza'in al-ard, ou mafatiha al-ard. Il a dit, et j'ai reçu les clés des trésors de la terre, ou bien les clés de la terre, rapporté par Muslim. Et Adi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon, rapporte. Il a dit, alors que je me trouvais chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint à lui et se plaignit de la pauvreté. Ensuite, un autre homme vint et se plaignit des coupes jarrées. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors, Ya Adi, oh Adi, hal ra'ayta al-Hira? As-tu déjà vu le Hira? Le Hira, c'est un endroit, une petite ville en Irak, près de Koufa. Naam. Et l'autre de dire, je ne l'ai jamais vu. Naam. Mais on m'en a parlé. Je n'ai jamais vu le Hira, mais on en m'a parlé. Ensuite, le prophète lui a dit, فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاتٍ, si ta vie se prolonge, لَتَرَيِنَّ الضَّعِينَةَ تَرْتَحِلْ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. Si ta vie se prolonge, tu verras certes une femme seule, voyager d'Al-Hira jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Kaaba. La takhaf ahadan illallah. Elle tournera autour de la Kaaba sans craindre personne, sauf Allah. Si ta vie se prolonge, tu verras certes la femme voyager seule d'Al-Hira, de l'Irak, jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Kaaba sans craindre personne, sauf Allah. Adi a dit, il a dit, je me demandais alors en moi-même, mais où seront les brigands de Taï qui corrompent les villages? Il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire a dit que si tu vas vivre encore, tu verras que la femme voyagera de l'Irak jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Kaaba toute seule, ne craignant personne sauf Allah. Il a dit, je me suis dit dans mon cœur, où seront donc les brigands de Taï? Il a dit, c'est très connu que dans ce trajet-là, entre l'Irak et la Kaaba, il y a beaucoup de brigands qui coupent la route et qui prennent l'argent de force des gens et leur prennent leurs provisions et leur prennent l'or et tout. Il a dit, je me suis dit dans mon cœur, où seront donc les brigands de Taï? Taï, c'est un endroit entre l'Irak et la Mecque. Ensuite, le prophète sallallahu a continué, il lui a dit, et si ta vie se prolonge, tu verras que les trésors de Khosroès, Kisra, seront conquis. Jeudi, c'est-à-dire Adi a dit, il a dit jeudi, Kisra, ibn Hormuz, Khosroès, fils de Hormuz, il dit, Naam, Kisra ibn Hormuz. Kisra ibn Hormuz.
Khosroès, fils de Hormuz. Et si ta vie se prolonge, tu verras certes un homme sortir une poignée pleine d'or ou d'argent en cherchant qui l'acceptera de lui sans trouver personne pour la prendre. Ensuite, Adi poursuit le hadith. Le compagnon dit: j'ai vu la femme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala m'a allongé dans ma vie jusqu'à ce que j'ai vu la femme seule voyager d'Al-Hira jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Kaaba en ne craignant qu'Allah Azza wa Jal seul. Ensuite, il dit ensuite: j'ai aussi figuré, c'est-à-dire participé, parmi ceux qui ont conquis les trésors de Kisra, fils de Hormuz. Il a dit: et si votre vie se prolonge, vous verrez certes ce que le prophète alayhi salam Abul Qasim a dit au sujet de celui qui donnera une poignée pleine d'or et que personne n'acceptera de lui, rapporté par Al-Bukhari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Adi, il lui a dit que 3 choses vont avoir lieu si jamais Allah subhanahu wa ta'ala prolonge ta vie, tu vas les voir. La femme sortira de l'Irak jusqu'à la Kaaba n'ayant peur de personne, voyageant toute seule. Il a dit: les trésors de Kisra, Khosroès, seront pris, c'est-à-dire par les musulmans. Et la troisième des choses, si Allah Ta'ala prolonge ta vie, tu verras que il y aura de l'or partout. Au point où l'homme ou bien quelqu'un essaiera de donner une poignée d'or à d'autres, personne n'acceptera. Et Adi subhanallah a dit: quant à moi, j'ai assisté à 2 de ces trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévues. J'ai assisté à quoi? À la femme qui voyage seule. J'ai assisté, j'étais parmi ceux qui ont participé et ont pris l'or ou le trésor de Kisra. Il a dit: mais reste la troisième, je ne l'ai pas encore vue. Je n'ai pas encore assisté à la profusion de l'or. Mais il a dit: si vous allez vivre, vous allez assister bi'idhnillahi ta'ala. Beaucoup de choses dont nous a informé le véridique sallallahu alayhi wa sallam se sont produites. Les richesses se sont multipliées du temps des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, grâce aux nombreuses conquêtes. Ils se sont partagés les fortunes des Perses et les fortunes des Romains. Ensuite, les richesses ont abondé du temps de Omar ibn al-Abd al-Aziz radiyallahu ta'ala anhu. En son temps où l'homme proposait l'argent en aumône sans trouver personne pour l'accepter de lui. Exactement comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. De même, les richesses abonderont à la fin des temps. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a certains signes qui se produisent plus d'une fois. La profusion des richesses a eu lieu déjà au temps de Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz en son temps ont donné de l'argent, de l'or, personne n'acceptait. Ici, il a dit que ça va avoir lieu encore une fois à la fin des temps. Ça va abonder à la fin des temps, en sorte qu'un homme proposera sa richesse et que lui dise celui à qui il la propose: je n'en ai nul besoin. Jazakallahu khairan, je n'en ai nul besoin. C'est une incitation. C'est une indication, et Allah Azza wa Jal est plus savant de ce qui va se produire au temps du Mahdi et de Isa, qu'ils appellent Jésus, où les richesses abonderont et où la terre sortira sa bénédiction et ses trésors. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: Taqi'ul ardu aflada kabidiha amthal ustuman zabul fidda. Le prophète alayhi salam a dit: la terre dégorgera, c'est-à-dire va vomir les fruits de ses entrailles tels des piliers d'or et d'argent. Ce n'est pas tel des cailloux d'or, non, tel des piliers d'or et d'argent. Il a dit: le criminel viendra et dira, quand il verra ça, il dira: c'est pour cela que j'ai tué. Ensuite, celui qui aura rompu ses liens de parenté viendra et dira: c'est pour cela que j'ai renié mes proches, à cause de cela, à cause de cet or, cet argent. Le voleur alors viendra et dira: c'est pour cela que ma main a été coupée. Ensuite, les trois, ils vont délaisser cet or et n'en prendront rien. Ibn Hajar, rahimahullah, explique
qu'il est possible, que le fait que les gens se passent des richesses et les abandonnent, soit au moment où le feu sortira et que les gens seront préoccupés par le rassemblement. Ça, c'est d'après Ibn Hajj, c'est ce qu'il dit. À ce moment, personne n'accordera d'attention à la richesse, mais veillera autant que possible à s'alléger. Ce qu'a cité Ibn Hajj, rahimahullah, quant au fait que les gens se passeront des richesses, car ils seront occupés par le rassemblement, n'empêche pas qu'ils s'en passeront de cet ordre pour une autre raison, qui est quoi? Qui est la profusion des richesses, comme ce sera le cas du temps du Mahdi et de Isa, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la renonciation aux richesses se produira à deux époques, même éloignées, pour deux causes différentes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Peut-être qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Et le sixième signe qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, c'est l'apparition des troubles et des fitan. L'apparition des troubles et des fitan, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver. J'arrête Inch'Allah ta'ala ici, je dis subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc première question, Assalamu alaikum cher. Est-ce que la mosquée Al-Aqsa en Palestine est un lieu saint comme la Mecque et Médine? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, cher. Est-ce qu'il est possible que les animaux aient déjà commencé à parler car une personne dit avoir entendu, mais peut-être que c'était un djinn? Allahu a'lam. Tfadal, cher. Quand tu me poses comme ça deux questions, si jamais j'en oublie une, je te demande le mot-clé. Mot-clé, tu me dis seulement un mot. Tu choisis un mot et un clé, pas un... Voilà. Comme par exemple, si j'oublie la deuxième question, tu me dis par exemple animaux qui parlent. Voilà. Je me rappelle, Inch'Allah. Pour la première question, donc Inch'Allah ta'ala, on essaie de répondre assez vite pour donner le temps, Inch'Allah ta'ala, maximum de questions. La première question, est-ce que l'Aqsa fait partie des lieux saints ou des lieux sacrés? Ça ne fait pas partie. En islam, il n'y a que deux, le Haraman, Médine et la Mecque. Les deux mosquées, c'est tout. Le Quds ne fait pas partie de Al-Haram. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, les animaux, ont déjà parlé, comme vous savez, au temps de Sulayman, par exemple, dans le verset. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Quand la fourmi a dit aux fourmis, attention, rentrez dans vos trous, là, dans vos grottes, ou là, pour que Sulayman alayhi salam et ses soldats ne vous écrasent pas. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, il a dit que alors que un homme était sur une vache, il était monté sur une vache comme on monte sur un cheval. La vache a parlé, a dit, nous n'avons pas été créés pour qu'on soit monté, mais pour al-harth, pour labourer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, Abu Bakr, moi je crois en cela, Abu Bakr croit en cela, et Omar croit en cela. Hadith authentique. Alors que Omar et Abu Bakr étaient quoi? Étaient absents. C'est une tazkiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Abu Bakr et Omar croient en cela, même s'ils étaient absents. C'est-à-dire que il est possible que certains de vous ne croient pas. On va dire comment? Une vache a parlé. Une vache parle. Il a dit Abu Bakr croit et Omar croit, même s'il n'était pas présent. Et le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une fois, un loup a pris une brebis ou un mouton, et que bien sûr pour le dévorer. Et celui qui garde les moutons a couru derrière le loup et lui a pris quoi? Lui a pris le mouton. Ensuite le loup s'est assis et il a parlé. Il a dit, aujourd'hui
tu étais avec le troupeau, tu m'as pris, yani, tu m'as pris l'agneau. Qu'en sera-t-il demain, yani, quand ils seront seuls ou quelque chose comme ça? Donc, il y a des hadiths, beaucoup de hadiths authentiques qui prouvent que les animaux ont parlé et parlent, et surtout à la fin du monde, d'après le hadith authentique, peut-être qu'il y a dans le livre Allahu A'lam que yani, les animaux vont parler à la fin du monde. Le lion va parler. Plus que cela, non seulement les animaux, mais même les choses vont parler. Les souliers vont parler à la fin du monde. La cuisse de la personne va parler à la fin du monde. Ou le tibia. Et comme ça. Ça viendra, Inch'Allah Ta'ala, peut-être dans ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis, pour revenir à la question, s'il a entendu un animal parler, d'après moi, Allah Ta'ala, il me semble que peut-être c'est un djinn. C'est mon avis personnel. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Je ne sais pas. Mon avis personnel, peut-être un djinn. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Atfadal. Question suivante. Bismillah, assalamu alaikum, cher. Je voulais savoir si vous alliez nous lire le chapitre manquant du livre Les signes de la fin des temps, car un chapitre a été supprimé. Il concernait les juifs. Barakallahu fekoum. Qu'Allah vous inscrive parmi les hauts placés, vous, toute votre famille, ainsi que les admins. Amin. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafizakumullah ya cher. Je pense que cela sera traité par la suite, mais j'aimerais savoir qui est exactement le Mehdi. Et a-t-il un lien avec Isa alayhi salam? Barakallahu fikum ajma'in. Tfadal cher. Pour la première question, c'est lui qui a dit que dans ce livre, il y avait un chapitre qui parlait des juifs et qui a été enlevé, supprimé. Est-ce que je vais le lire ou pas? Je dis, j'ai pas encore vu dans ce livre en français s'ils ont supprimé, c'est-à-dire j'ai pas vérifié cette information, mais je vous ai dit la fois passée que ce livre que je l'enseignais moi, je l'enseigne dans une mosquée en arabe. Donc si je trouve, j'ai l'original donc si je trouve dans le livre en arabe, si je trouve qu'il y a le chapitre des juifs, je vais vous le traduire, Inch'Allah Ta'ala, en français, même si il n'y a pas dans ce livre. Et quand je vous dis j'ai l'original en arabe, j'ai pas le livre lui-même, j'ai Wasmo. C'est-à-dire je l'ai téléchargé de l'internet. J'ai téléchargé la thèse du magistère, la thèse du magistère qui est l'original bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième question, Al-Mahdi, c'est quelqu'un qui viendra à la fin des temps. Et qui viendra, que Allah subhanahu wa ta'ala créera à la fin des temps, et qui aura le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani le nom de son père, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il porte le nom de mon père sallallahu alayhi wa sallam. Le Mahdi restera 7 années. Il viendra en même temps que Isa alayhi salam, en même temps que Jésus. Non. Je dis Jésus, normalement il s'appelle Isa, c'est tout. Juste pour ceux qui peuvent, peut-être, je dis Allah alam, peut-être il y a un chrétien avec nous, là il dit c'est qui ce Isa, peut-être. C'est juste pour ça. Donc ils viendront, yani, le Mahdi restera 7 ans, il y a une divergence, mais c'est la vie le plus sûre, 7 ans. Et Isa alayhi salam, 40 ans. 40 ans, alayhi salam. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre eux? Quel lien? Il y a une parenté? Non. Il y a un lien qu'ils seront ensemble. Ils seront ensemble, bi'idhnillahi ta'ala. Et quand il viendra le Mahdi, bien sûr, c'est en son temps qu'il y aura entre autres la profusion des richesses. La profusion des richesses. Et que, yani, il va y avoir aussi une grande sécurité. Une grande sécurité. Et plus d'injustice. Il y aura la sécurité au point où, imaginez le serpent, il ne te fera aucun mal. Ni le serpent, ni le lion, ni le crocodile, rien, aucun mal. Le serpent sera comme si tu jouais avec, je ne sais pas quoi,
avec un oiseau là. Non, aucun mal bi'idnillahi ta'ala. Et le Mahdi dont on parle, nous, Al-Sunnah, ce n'est pas le Mahdi des chiites. Ce n'est pas le même. Les chiites, pour eux, il y a déjà, il y a le Mahdi, c'est un enfant qui avait 4 ou 5 ans. Le 12e imam, et ensuite quoi? D'un coup, on n'a plus trouvé cet enfant. Ils ont dit donc, il est caché dans un garage, Fissir Deb, dans une ville qui s'appelle Samira. Il est caché là-bas en Irak, et ils sont en train d'attendre qu'il se manifeste encore une fois. Mais bien sûr, nous, si on va raconter ça à un petit enfant de 4 ou 5 ans, il va dire ça c'est une blague. Comment quelqu'un qui va rester caché des centaines d'années. Ensuite, où est la hikmah, la sagesse? À quoi ça sert qu'il reste caché comme ça dans un garage? Ensuite, dans un garage, qui lui donne à manger, à boire? Ou est-ce qu'il connaît la qibla pour faire la prière? S'il veut faire la prière, où est-ce qu'il va trouver le wudu? Et quand il y a des fitnas chez les musulmans, pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi ils ne sortent pas pour leur montrer ce qu'il faut faire, pour arrêter les fitnas et les épreuves? Pourquoi s'il y a la bataille sainte, pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi ils sortent pas pour combattre les mécréants? Donc tout ça c'est une blague pour nous. Non, tout ça c'est pas vrai. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Comment dirais-je? Je vais m'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, un quart d'heure. Et on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, dans un quart d'heure, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, je m'excuse. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Profitez-vous aussi et allez manger, bi'idhnillahi ta'ala, si vous n'avez pas encore mangé, vous faites quelque chose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Donc, les questions suivantes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voulais savoir si la personne... Non, tfaddal. Naam, salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. En fait, je voulais juste dire deux choses sur le Mahdi avant de quitter, puisque je parlais du Mahdi des Shia. Entre autres, ce qu'ils disent, ils disent que c'est ce Mahdi qui a le vrai Coran. C'est-à-dire le Coran qu'il y a entre nos mains, il a été falsifié. Mais le vrai Coran se trouve chez le Mahdi. Subhanallah al-Azim. Imaginez cette parole de kufr. Le Coran a été falsifié et le vrai se trouve chez le Mahdi. Et certains d'entre eux, des rawafid de maintenant, comme quelqu'un qui s'appelle Muqtada Sadr. Muqtada Sadr, c'est l'un des chefs des rawafid qui se trouvent là-bas et qui, son but c'est seulement de combattre les Al-Sunnah et de les tuer, c'est tout. C'est lui justement, il a une armée qui s'appelle Jaysh al-Mahdi. Jaysh al-Mahdi. Ce Jaysh al-Mahdi, c'est quoi son but? C'est de tuer les Al-Sunnah, c'est tout. Dire celui-là, il est Al-Sunnah, il est Salafi, il est Wahhabi, il faut le tuer, c'est tout. Si tu le tues, tu as beaucoup de récompenses. Al-Muhim, ce Muqtada Sadr al-Khabith, il dit entre autres que ce qu'il prétend. Il prétend qu'il voit le Mahdi. C'est pour ça que de temps en temps, il leur dit, par exemple, hier j'étais avec lui, j'ai fait une assise. Ou bien dans un mois, j'ai eu une assise avec lui. Et comme ça. Et les autres masakin, les rawafid, qui n'ont rien dans la tête, ils le croient. Ils disent que c'est vrai. Ils rencontrent le Mahdi, ils le voient, ils s'assoient avec lui, ils lui donnent des ordres, etc. Tout ça, bien sûr, tout ce mensonge, c'est pour que les gens se soumettent à lui. Pour que les gens se soumettent à lui. Comme ça, ils doivent se soumettre, car lui, il a une relation avec le Mahdi, prétend-il. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver des bid'ah. Quant à nous, notre Mahdi, alhamdoulilah, il n'a rien à voir avec celui-là. C'est quelqu'un qui viendra à la fin des temps, qui restera 7 ans. Son nom, c'est comme le nom de son père, c'est comme le nom du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Abdullah. Et même son nom de lui, c'est comme le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça il s'appellera Ahmed ibn Abdillah, ou bien Mohammed ibn Abdillah. Naam. Inch'Allah, tfadhal Inch'Allah pour les nouvelles questions. Naam, donc les questions suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Je voulais savoir si la personne qui a fait Namima doit expier sa faute dans la tombe ou bien le jour du jugement. Et si celle-ci a fait Tauba, rendra-t-elle quand même des comptes? Pouvez-vous m'éclairer sur ce point? Barakallahu fikum, Sheikhana. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que dans la mosquée de Jérusalem, celle avec le dôme en or, le prophète aurait prié avec tous les autres prophètes? Barakallahu fikum. Précision, la mosquée dont je parle dans ma question est appelée la mosquée du dôme du rocher. Tfadal Cheikh. Je n'ai pas cette précision. Pour la deuxième question, je n'ai pas cette précision. Je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec beaucoup de prophètes, et que c'était fi Masjid al-Quds. Lakin exactement quelle mosquée, comment qu'elle s'appelle, il faudrait Inch'Allah Ta'ala que je vérifie. Je n'ai pas le nom de la mosquée, mais ça viendra Inch'Allah Ta'ala avec, dans le livre, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour la deuxième question. Quant à la première question, quand on fait namima, si on connaît la personne et que on peut lui demander pardon, c'est la meilleure des choses. Après avoir fait le repentir. Car le repentir de la namima comprend entre autres le fait de demander pardon à la personne à laquelle on a fait namima. Si maintenant, surtout si la personne est au courant, maintenant si la personne n'est pas au courant, et on a peur, si on va lui dire qu'elle fasse, que ça dégénère en plus mal, et qu'elle va peut-être me quitter, ne plus me parler, ou bien me frapper, ou bien, dans ce cas, les savants disent, c'est pas obligé de lui dire, mais il faut lui faire des doigts à la personne. Non. Ensuite, si la personne a fait un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera son péché, surtout si elle a essayé de réparer entre elle et celle qui a été médite. Non. Si jamais maintenant elle n'a pas fait le repentir, il se peut que, d'après l'avis le plus fort, que Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver dans la tombe. Ou il se peut même qu'elle soit éprouvée là, dans cette dunya. Que Allah ta'ala lui donne un malheur pour lui expier ce grand péché. Sinon, si elle meurt vite avant qu'elle soit éprouvée, il se peut que ça soit dans la tombe, la vie le plus fort, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et certains disent que peut-être ce sera Yawm al-Qiyamah. Car il y a des péchés qui vont être expiés dans la tombe, et d'autres ici dans cette vie, et d'autres qui vont rester jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à Allah de vous placer au milieu des pieux, des véridiques et des prophètes, alayhum salam, au paradis. Yachir, pour tout ce que vous nous apportez de science, pourriez-vous me dire si le jour du jugement, quand les femmes et hommes seront nus, est-ce qu'on ressentira une honte d'être nus comme ça devant les hommes? Je connais le hadith où Aïcha pose la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais j'aimerais savoir, est-ce que cela fera partie des châtiments du jour du jugement dernier, à savoir que les femmes seront nues, et donc on éprouvera une grande honte, ou est-ce que cette honte sera allégée par Allah pour les croyantes, allégée par Allah pour les croyantes et croyants? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Barakallahu fikum, Sheikhana. Question suivante. Salam alaikum, Sheikhana. Qu'Allah vous préserve des fitanes. Doit-on réciter la Surat la caverne en entier, ou peut-on réciter que les 10 premiers versets si l'Antéchrist vient pendant notre vie? Tfadal Cheikh. Pour la première question, puisque alhamdoulilah la sœur connaît le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui s'était étonnée quand elle a entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit comment on sera nu devant tout le monde. Et le prophète alayhi wa sallam lui a bien expliqué. Il lui a dit que l'affaire était beaucoup plus grave. Donc c'est ça la réponse, Inch'Allah ta'ala. C'est ça la réponse. La personne n'a pas le temps de penser à sa nudité.
quand elle voit les gens nus, pour elle, pour la personne, pour nous, c'est-à-dire, c'est comme s'ils ne sont pas nus. Pourquoi? Ta tête, disons ta tête, ta raison n'est pas avec toi. Tu n'es pas en train de penser à ça. Si on prenait juste un petit exemple, non. Imagine que tu sois dans la maison et que tout d'un coup, l'immeuble commence à bouger et que tu sais que c'est un tremblement de terre de 8 ou 9 degrés sous l'échelle de Richter. Disons 7 seulement, 7. Non. Donc, tu veux courir pour sortir. Tous on a ça dans la fitra. Personne ne voudrait que le plafond tombe sur lui. Tout le monde voudrait sortir dans la rue s'il pouvait. Maintenant, on court pour sortir. Si jamais je suis un homme, si jamais je rencontre ma voisine toute nue, jamais je n'aurai le temps de la voir ni de penser à ça. Toute nue, jamais, et vice-versa. Et si la femme en courant va trouver un homme dans l'immeuble tout nu, elle n'en s'apercevra même pas. Après des heures, on va lui dire il était nu, il a dit j'ai rien vu. Non, tu n'as pas le temps de penser à ça, ta raison n'est pas avec toi. Tu es dans un autre monde, tu dis nafsi, comment être sauvé aujourd'hui, comment ne pas te jeter en enfer, c'est tout. Tu ne vois rien devant toi, tu vois flou. Non. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Tout à l'heure quand j'ai parlé à la question qui avait précédé celle-là, on avait parlé de la médisance. Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié un hadith que je voulais dire que j'ai oublié. A authentifié un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons. Soudain, ils ont commencé à sentir une très mauvaise odeur, une odeur puante. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous savez d'où vient cette odeur? Ils ont dit non. Il a dit c'est un vent qui vient de certains gens qui étaient en train de médire. Certains gens qui ont été en train de médire, voilà l'odeur qui nous est arrivée. Donc ça c'est une chose spéciale que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne sent pas, mais c'est pour dire que celui qui médit, il y a une grande odeur puante qui sort de lui, même si lui, il ne sait pas. Quant à la deuxième question, si jamais l'antéchrist, le Messie ad-Dajjal, venait à sortir, la solution serait de quoi? De lire seulement les 10 versets. Il y a 2 hadiths authentiques. Un hadith qui dit les 10 premiers versets. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Et un hadith authentique dans Sahih Muslim qui dit les 10 derniers versets. Les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf. Donc si jamais il venait à sortir, tu as le choix entre les deux. Entre les 10 premiers et les 10 derniers. Quelqu'un va dire peut-être, c'est quoi la hikmah? Pourquoi les 10 premiers ou les 10 derniers? Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, mais c'est comme si le prophète alayhi salam t'avait donné 2 alternatives. Car quand il sort, c'est pas facile. Peut-être que de peur, toi qui récites chaque vendredi Sourate Al-Kahf, tu vas oublier son début. Peut-être que tu vas te rappeler la fin. Tu vas dire, alhamdoulilah, je connais la fin. Donc, 10 versets seulement suffisent, qu'ils soient du début de la sourate ou de la fin. Naam. Enfin, pour ceux et celles qui nous ont fait des doigts, puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur donner exactement ou plus de ce qu'ils nous ont demandé pour nous. Tfadal. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous accorde la plus belle des récompenses pour ces cours, ainsi qu'aux admins. Amin. J'aimerais savoir quel est l'avis le plus fort des chouyours, contemporains comme anciens, concernant le sitar et le niqab. Sommes-nous dans une époque de fitna qui rendrait obligatoire de le porter? Une femme qui porte le sitar ou le niqab aura-t-elle plus de récompenses qu'une femme qui porte le djilbab? Est-ce une sunna pour la femme de s'habiller en noir? Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah vous accorde le firdaous. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce haram de danser dans une soirée entre sœurs avec des anachid? Barakallahu fikum. Tfadda, cher.
là, dans la première question, il y a quand même ce que je crains toujours, c'est qu'il y ait confusion. Car entre autres, sauf musulman, écoute bien, entre autres, la personne dit, est-ce que c'est sunna ou là de porter djilbab, yani elle a dit, elle a dit Dieu, de porter un djilbab, c'est pas son niqab. Non, non, pas de couleur noire, quand elle a parlé du niqab. Al-Muhim. Elle a dit sitar. Il faudrait qu'on soit sûr d'abord que ça veut dire le sitar, que ça veut dire le niqab, parce que des fois, une femme qui porte le sitar, niqab, aura-t-elle plus ou moins... Non, voilà la question ici. La question ici, elle devait dire une femme qui porte le sitar ou le niqab. Aura-t-elle plus de récompense qu'une femme qui porte le djilbab sans sitar ni niqab? Sans sitar ni niqab, car sinon, elle a mis d'un côté le djilbab et de l'autre le sitar et le niqab. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est le niqab, on voit les yeux, et le sitar, c'est quelque chose qui descend d'en haut jusqu'à, ça cache tout le visage. Donc la personne dit, est-ce que c'est obligatoire de porter, est-ce qu'on est dans la fitna, ceci, cela, je dis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour la personne qui peut le porter, ce serait le mieux. Car même ceux qui ont dit qu'il n'était pas obligatoire, comme Sheikh Al-Albani rahimahullah, et les 4 imams, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, malgré cela, ils ont tous dit que c'était recommandé. Donc, surtout, s'il y a des fitnas, et que les hommes sont vicieux, et que, peut-être que la femme est belle, et surtout, par exemple, si elle est mariée. Mariée maintenant, elle devrait, Allah subhanahu wa ta'ala, elle devrait s'en suffire à son mari. Elle dit, pourquoi maintenant, moi je vais me montrer aux gens. Mais, si elle est de l'avis qui dit que ce n'est pas obligatoire, ou l'autre, si elle est de l'avis qui dit que c'est obligatoire, elle ne devrait pas l'imposer aux autres. Celle qui dit il est obligatoire pour toi seulement. Non, pour toi et tes filles. Toi et tes filles. Et l'autre qui dit c'est pas obligatoire, elle n'impose pas aussi aux autres. Elle lui dit pourquoi tu as mis le sitar, il n'est pas obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire pour toi, d'après la vie que tu as choisi. Donc, que chacun adore Allah subhanahu wa ta'ala avec le délil qu'il a, puisqu'il y a des divergences. Donc, j'adore Allah ta'ala sincèrement avec le délil qui m'a convaincu. Je ne suis pas en train de choisir d'après mes tentations. Mais j'ai lu et voilà ce dont je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est obligatoire, je le mets sans l'imposer aux autres. Et celle qui n'est pas convaincue que c'est obligatoire, qu'elle ne le mette pas, sans quoi? Sans critiquer les autres. Sans critiquer les autres qui le mettent. Et donc voilà pour le sitar et le niqab. C'est-à-dire que celui qui le met a fait quelque chose de recommandé. C'est-à-dire, en ce sens, il prendra plus de récompense que celui qui ne l'a pas mis. Car celui qui l'a mis a fait quelque chose de plus. S'il est seulement recommandé. S'il est seulement recommandé, il a fait quelque chose de recommandé en plus. Donc il aura plus de récompense pour l'avoir mis. Ça, si je dis qu'il est seulement recommandé. S'il était obligatoire, ça c'est autre cas. Non. Pour la deuxième question, il est permis de danser entre les sœurs s'il n'y a pas de musique, etc. Et que la danse n'est pas une danse de fitna. Comme disent les savants, ils disent une danse qui s'appelle la danse lourde. Non. C'est presque comme les vieilles qui dansent. Vous voyez la vieille quand elle danse, elle balance seulement ses mains. Et non pas, elle va mettre quelque chose, comment on dit ça, je ne sais pas comment on dit ça, ça se trouve beaucoup par exemple chez les Kabyles. Chez les Kabyles quand elles dansent.
Elles mettent quelque chose déhanché. Voilà, avec le déhanchement et en même temps, elles attachent quelque chose. Elles attachent quelque chose. Tu vois, musulman, elles attachent un foulard. Voilà, elles attachent un foulard. Et maintenant, ça devient vraiment, fitna, et ça devient vraiment, aïb. Ça devient, voilà, autour de la taille. Barakallahu fik. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Mais si c'est juste, un balancement des mains, et sans être frivole, et une danse lourde, les savants ont dit que c'était permis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Fadal. Donc, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma mère a acheté une paire de baskets de la marque Nike à mon fils. Cette marque porte le nom d'une déesse. A'udhu billah. Ai-je le droit de lui mettre? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum cher. Qu'Allah vous garde, vous préserve et vous récompense pour tout ce que vous faites. Je souffre de fuite urinaire. Je dois toujours refaire mes ablutions. Mais ce n'est pas évident quand je ne suis pas chez moi. Il m'arrive de prier sans refaire mes ablutions quand je ne peux pas les refaire. Comment faire quand je suis en dehors de mon foyer, sachant que j'ai des fuites en continu? Barakallahu fikum cher. J'aime beaucoup vos cours, masha'Allah. Tfadal cher. Pour les choses achetées qui comportent la marque Nike et qu'on dit Allah Ta'ala Adam que c'est le nom d'une déesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un autre côté a interdit qu'on jetait quoi? De l'argent. Ça, c'est interdit en islam qu'on jette de l'argent par la fenêtre. Donc, elle devrait faire des efforts pour voir seulement comment enlever ce nom. Le soulier, comment enlever ce nom de ce soulier. Soit en le teintant par exemple. On va teinter seulement le nom Hadan Nike. On le teinte. Non. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens, même je dis des frères. Il y a des frères qui mettent beaucoup de choses qui s'appellent des Nike. Il y a beaucoup de frères qui n'ont pas de science. Qui n'écoutent pas de cours ni rien. Donc ils achètent n'importe quoi. Non. Et peut-être qu'ils ne savent même pas peut-être que c'est interdit. C'est pour la première question. Pour la deuxième question, pour la personne qui a des fuites urinaires, si les fuites ne s'arrêtent jamais, il y a des fuites qui s'arrêtent, des fuites qui ne s'arrêtent jamais. Ce sont des fuites qui ne s'arrêtent jamais. Qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle essaye. Elle essaye. Elle est obligée de ne jamais faire les ablutions jusqu'à ce que vienne le moment de la prière. Celui qui a une incontinence urinaire ou autre chose, des gaz, il ne fait jamais la prière. Il doit attendre jusqu'à ce que vienne le moment de la prière. Quand je sais que maintenant, je suis prêt à prier, je vais prier, c'est à ce moment seulement que je vais laver mes parties intimes, je lave aussi les vêtements, l'endroit qui est collé à moi, je le lave aussi. Ensuite, je fais les ablutions et je rentre dans la prière, même si dans la prière, il y a des incontinences, il y a des fuites, ça ne fait rien. Ma salat est authentique et je ne refais pas bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ceux qui ont des incontinences, il faudrait quoi? Il faudrait comment? Il faudrait comme on fait les sahaba, radiyallahu ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a avertis, il leur a dit, lorsque l'antéchrist, le Messie Dajjal viendra, il restera 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine et comme ça. Ils se sont étonnés, ils ont dit, Ya Rasulallah, comment qu'on va faire pour le jour où il y aura une année? Le jour qui va durer une année, comment qu'on va faire pour la prière? Il leur a dit, faites des calculs. Donc vous voyez comment ils sont soucieux de leur adoration de la salat. Nous aussi, nous qui avons des incontinences, qui sont malades, nous devons nous soucier de la salat. C'est-à-dire, quand je suis chez moi, il n'y a pas de problème. Mais avant de sortir, pour aller je ne sais pas où, je dois faire mes calculs. Prendre une serviette avec moi. Ou bien mettre une serviette dans les parties.
et voir comment trouver l'occasion pour rentrer aux toilettes, je ne sais où, pour me laver au dernier moment pour faire la prière. Et si vraiment c'est difficile et que c'est seulement de temps en temps et qu'il n'y a rien, je suis dehors, c'est le moment de la salade, j'ai peur que la salade sorte et il n'y a rien où rentrer aux toilettes, ni rien, ou faire le wudu, ou la faire avec le tayammum, c'est mieux que de la faire sortir de son heure. La faire avec le tayammum, c'est mieux que de la faire sortir de son heure, mais pour des exceptions. Sinon, à chaque fois, je dois quoi? Je dois prendre les mesures nécessaires. Je dois faire des efforts pour calculer. Je calcule. Ce soir, je vais aller où? Je vais aller chez X. Donc chez X, je vais aller aux toilettes. Sinon, je vais aller où? Est-ce qu'à l'endroit où je vais aller, est-ce que c'est possible de me vérifier, etc. Non, la personne doit être soucieuse, bi'idhnillah. Tfadhal. Question suivante. On me précise, Cheikh, sur la question précédente sur le port du djilbab. La personne avait également demandé sur la couleur noire, si c'était une sunna ou pas. Donc, si vous pouviez répondre à cette précision, Inch'Allah. Et les questions suivantes. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous... Tfadal, Cheikh. Notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha a cité un hadith où elle avait dit que quand on les voyait, ils ressemblaient à des corbeaux. De ce hadith, les savants ont pris que c'était bien pour la femme de s'habiller en noir, sans que ça ne soit une condition. Vous comprenez? Ce n'est ni une condition, ni une obligation. Car noir, ça fait sombre, ça fait que ça n'attire pas le regard, c'est tout. Non. Mais ce n'est ni une condition, ni une obligation. D'ailleurs, Ibn Hajj al-Asqalani a cité, en expliquant Sahih al-Bukhari, dans Fath al-Bari, il a cité que la femme qui est allée se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que son mari, elle voulait divorcer de lui et que le prophète lui a dit, j'ai compris, je crois que tu veux revenir à ton premier mari. Celle-là, Ibn Hajj a cité que quand elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle portait un khimar sur sa tête de couleur verte. Un khimar de couleur verte. Non. Ce qui veut dire que le noir, c'est mieux, mais ce n'est pas obligé. Plus c'est foncé, plus c'est mieux, c'est tout. Fadal. Chéri, concernant la marque Nike, apparemment certaines personnes ne seraient pas au courant sur la fatwa. Et si je ne me trompe pas, il est possible de trouver la fatwa de Cheikh Farkous sur Internet. Allahu a'lam. Donc si vous pouviez rappeler rapidement. Et les questions suivantes, Cheikh. Question sur l'héritage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Jazakumullah khayran pour vos cours. Et aussi, je voudrais vous dire, uhibbukum fillah. Ma question concerne l'héritage. Mes parents possèdent une maison et ont eu 9 enfants, Allahumma barak. Parmi eux, 3 filles, en étant adolescentes, ont aidé mes parents pour cette maison en faisant des travaux saisonniers pendant l'été et des vacances scolaires. D'autres étaient petits et d'autres étaient absents car ils vivaient ailleurs faisant leur vie. Entre parenthèses, un garçon et 2 filles. Je sais que dans la charia d'Allah Azza wa Jal, le garçon prend le double de l'héritage par rapport à la fille. Est-ce que lorsque mes parents vont partager, selon la charia d'Allah, l'héritage, les filles qui se sont investies pour cette maison auront droit qu'on leur donne plus que leur droit d'héritage par rapport à ceux qui n'ont pas aidé? J'espère, cher, que vous avez compris, auquel cas je reformulerai ma question. Jazakumullah khayran pour votre réponse. Aussi, cher, est-ce possible de nous faire le livre de Cheikh Al-Fawzan, le dogme du monothéisme? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Hafizakumullah, cher. Est-il permis de se dire salafi, ou plutôt de dire j'espère être salafia? Et peut-on informer, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cheikh, en parenthèse da'i, savant, etc., que l'on aime fillah quand on est une femme,
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Si le cheikh répond que oui, à ma deuxième question, dites-lui que je l'aime, oh Allah. S'il dit non, n'en tenez pas compte, qu'Allah Ta'ala vous récompense largement. Donc la personne qui a posé la question sur l'héritage, je lui demande, Inch'Allah, de s'adresser au frère Akh Mohammed 64 pour lui préciser si le partage se fera du vivant des parents ou après leur mort. Tfadal Cheikh. Muslim, la deuxième question, je ne l'ai pas bien entendue. Est-ce qu'il y a dans la question est-ce que c'était permis de dire une femme qu'elle dise à quelqu'un je t'aime Allah? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y avait ça dans la question? Non, en fait, elle dit est-il permis de se dire salafi ou plutôt de dire j'espère être salafia? Et en fait, la deuxième question, c'est pas vraiment une question. En fait, elle demande s'il est autorisé dans le sens en fait où elle veut vous dire wahibbukum fillah, mais c'est une sœur, et elle demande est-ce qu'il est autorisé de dire à une personne de science wahibbukum fillah, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle dit un da'i, savant, etc., une personne de science. Tfadal Cheikh. Lorsqu'on est une sœur à un frère. Tout à l'heure, quand tu as dit que pour la fatwa du Nike, qu'elle était sur le site de Firkos, c'est vrai, il y a là-bas une fatwa connue, que j'ai lu ça fait très longtemps, qui se trouve sur ce site. Justement, je dis aussi, je profite pour dire, sur ce site aussi, sur ce site aussi, vous pouvez lire la fatwa de la permission de la sœur de danser devant les femmes. La fatwa de la permission, du fait de la permission que la sœur danse devant des sœurs. Et il a donné les conditions. Pour l'héritage, donc la personne n'a pas dit si le partage était du vivant ou pas. Je dis, j'ai entendu dans la question que les parents allaient partager. Et est-ce que c'était possible qu'ils donneraient? Voilà. Quand des parents veulent partager de leur vivant entre leurs enfants, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que c'est obligé de partager d'après l'héritage, c'est-à-dire on donne au garçon le double de la fille, ou bien ce n'est pas une obligation? Il y a une divergence entre les savants dans cette chose. L'avis dont je suis convaincu, Inch'Allah Ta'ala, et il y a aussi cet avis sur le site, c'est que on donne d'après l'héritage. Car si les parents étaient morts, voilà ce qu'aurait été la part de chacun. Si les parents étaient morts, ils n'avaient pas partagé, voilà ce qu'ils auraient eu. L'enfant, le garçon, aurait eu le double de la fille. Mais n'empêche qu'on devrait connaître qu'il y a des avis, pour qu'on ne soit pas étonné demain si on entend des choses. On va dire, naam, ça, il y a des savants qui ont dit que ce n'est pas obligé de donner à l'enfant le double. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un héritage. Ça ne s'appelle pas un héritage. L'héritage, c'est quand la personne meurt, bi'idnillahi ta'ala. Donc, on va dire à cette sœur, si maintenant ils vont partager du vivant, il n'y a pas quelque chose de 100% qu'ils doivent donner au garçon le double de la fille. Donc ce serait mieux, ce serait bien sûr. Naam, cher, afin de compléter votre réponse, Inch'Allah. Et si les parents décident de rendre l'argent qui leur a été donc prêté ou donné pour faire des travaux d'embellissement, etc., du bien immobilier, de rendre juste la somme qui leur a été donnée par ces enfants-là, et après, donc après avoir donné cette somme, de partager selon la charia. Est-ce qu'il est possible ou pas? Est-ce que cela est possible? Tfadal Cheikh. Écoute, Muslim, c'est-à-dire de rendre l'argent aux enfants, ça, aux filles qui ont participé. C'est ça. Naam. Ce serait bien, naam. Ce serait bien de dire, voilà, vous, c'était pas obligé, par exemple, que vous participiez, vous avez participé,
Barakallahu fikum. Maintenant, j'ai, Inch'Allah Ta'ala, on s'est suffi, on se suffit. Donc voilà, je vous rends, Inch'Allah, ce que vous avez donné. Et nous, on va partager le reste entre vous, Bilna Ta'ala. On donne aux garçons le double, par exemple. Ce serait bien. Non. Et il y a aussi autre chose, Maintenant, avant de partager, ils peuvent dire aussi aux garçons, par exemple, votre sœur X ou bien Y, voilà ce qu'elle a fait, alors, je vous avertis, je vous mets au courant que je vais lui donner, d'abord, une part de son argent, bien son argent, et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je partage. Et troisièmement, ce n'est même pas obligé d'avertir qui que ce soit. Les parents peuvent rendre à la personne qui a participé son argent et ensuite décider de partager. Bi'idhnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, est-ce que c'est permis ou là c'est bien ou là de dire salafi ou de ne pas dire? On a répondu à cette question plusieurs fois. Être salafi, c'est être salafi dans le minhaj, être salafi dans la aqida, être salafi dans le comportement, le bon comportement. Non. Donc, salafi, ce n'est pas seulement une phrase qui se dit. C'est pour cela que, retenez cette phrase qui est, masha'Allah, qui me plaît. Oh, combien de gens disent nous sommes salafis mais ne le sont pas. Oh, combien de gens n'ont jamais dit on est salafis, ils le sont. Vous avez compris? Oh, combien de gens disent on est salafis, ils le sont. Et combien de gens ne l'ont pas dit et le sont. Je redis encore une autre chose. Être salafi, c'est bien, c'est même obligé de le dire quand on est attendez, comment on dit ça? Dans une situation où chacun maintenant veut montrer dans quel minhaj il est. Là, je suis obligé de dire, moi je suis salafi. Quand quelqu'un dit, moi je suis tablir, il faudrait être tablir, c'est le vrai minhaj. L'autre il dit, non, c'est ikhwan. C'est ikhwan qui ont raison. C'est pas les autres. Là je dis, moi je suis salafi. C'est moi qui suis, Inch'Allah Ta'ala, sur le droit chemin. C'est pas vous, vous êtes dans la bida. C'est seuls les salafs qui vont, Inch'Allah Ta'ala, réussir. Donc là, c'est obligé de le dire. Donc il y a des cas où on le dit, et des cas où c'est pas la peine de le dire. On va m'inviter dans une assise. On va dire salam alaykoum salam, je me présente, je suis salafi, je suis cela. C'est pas la peine. Il n'y a rien qui me pousse à le dire. Peut-être même que des fois, si je le dis, peut-être que je vais faire fuir des gens. Non, peut-être ce sont des ahbèches, ce sont je ne sais pas qui, j'attends. Non, peut-être je vais essayer de ne pas le dire pour essayer de les approcher encore plus, pour leur faire passer le message Bidna Ta'ala. Donc je ne sais pas si vous avez compris maintenant que salafi c'est surtout aqida et minhaj. Non, c'est pas seulement une parole. Mais que des fois, il y a des circonstances où on est obligé de dire je suis salafi. Et comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à dire je suis salafi. Au contraire, celui qui a peur et qui se cache, celui-là il a quelque chose qui ne va pas. Non. Si on est dans une situation où on doit dire, on doit montrer, et on cache, on ne veut pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a vu de la personne? Si c'était permis de dire à quelqu'un, au Hibbuka Fillah, si c'est un savant, un da'i, un ceci, un cela. On a posé la question au Cheikh Abdel Aziz, Ibn Abdillah al-Rajihi, rahimahullah. J'ai le lien avec moi pour celui qui veut que je lui donne le lien. Je vous lis d'abord la question. C'est une longue question, mais je vais m'arrêter seulement à la troisième, où il dit... Bon. J'ai seulement la réponse, il dit comme ça, rahimahullah. Pour la troisième question, sur le fait qu'une sœur dise à un frère, je t'aime pour Allah, remarquez ici, il n'a pas dit à un savant, à un frère, je t'aime pour Allah. Le cheikh dit, s'il n'y a pas de fitna, que cela n'est pas douteux, il n'y avait pas de mal à cela.
Mais il ne faut pas qu'il y ait d'isolement entre les deux. Et qu'il est préférable que cela se passe à l'écrit au travers de l'écran, devant tout le monde. Vous avez compris? Non, si jamais, comme dit ici le cheikh, qu'il n'y a pas de fitna, et qu'il n'y a pas de doute, et qu'on n'est pas en tête à tête, et malgré cela, je ne lui envoie pas le message à lui seul, en tête à tête. Mais j'écris, devant l'écran, devant tout le monde. Non, il a dit si c'est comme ça, c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, j'ajoute une chose. Je ne suis pas un savant, mais j'ajoute une chose. Si c'est comme ça entre frères et sœurs, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, sauf si peut-être la personne, c'est un savant ou bien une personne âgée, vraiment âgée. Mais comme ça entre des jeunes, je crois, Allah ta'ala alam, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Fadal. Non, cher, pour le complément de la question sur l'héritage, Inch'Allah, le cheikh a-t-il bien compris que les filles qui ont participé vivaient chez leurs parents et ont aidé leurs parents à des travaux saisonniers pendant l'été et ils étaient jeunes et bien sûr étaient contraints à aider? Sa réponse reste-t-elle la même quant au fait que les parents devraient donner une somme à ces filles avant la répartition? Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. Naam, c'est la même. S'ils veulent. Naam, s'ils veulent. Les sœurs ou les filles, elles ont aidé, ça ou là. Elles ont aidé, l'autre n'ont pas aidé. Celles-là, elles ont aidé, l'autre n'ont pas aidé. Subhanallah. Il n'y a pas une sorte d'injustice ici. Celles-là, elles ont aidé, et celles-là, d'autres n'ont pas aidé, des filles même. Donc, ce serait bien, s'il y a les moyens, de leur rendre ce qu'elles ont fait, si c'est possible. Et ensuite, je partage. Personne ne m'oblige à partager. Ce n'est même pas une obligation de partager du vivant. Est-ce une obligation? Ce n'est pas une obligation. Donc, je rends les droits aux personnes qui ont des droits. Ensuite, je partage. Il n'y a aucun mal, Inch'Allah ta'ala. Parce qu'elles ne sont pas en train de pistonner ni de favoriser sans raison. Je n'ai favorisé personne. Cette personne, je lui ai rendu ce qu'elle a fait. Elle a aidé, je lui ai rendu. C'est tout. Fadal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma tante demande si le fait d'avoir une assurance rapatriement était haram, entre parenthèses, à la banque comme dans une association. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question est la suivante. Doit-on donner une aumône des jours que l'on jeûne surérogatoire, fisabilillah, par exemple, le jeûne de Daoud, et si c'est le cas, quelle aumône doit-on donner? Jazakumullahu khayran. Tfadal, cheikh. Pour l'assurance de rapatriement, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait d'abord donc que ça soit clair pour que je puisse répondre. Et pour la deuxième, le jeûne surérogatoire, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, quand on jeûne, de donner une aumône. Ni pendant le ramadan, ni surérogatoire, ni encore quand on expie. Car certaines personnes, beaucoup de personnes, croient que quand une personne a des dettes de ramadan par exemple, et qu'elle ne les a pas rattrapées, jusqu'à ce que l'autre ramadan soit venu, ils disent dans ce cas tu dois rattraper plus, donner une aumône chaque jour, ou bien nourrir un pauvre. On dit, il n'y a pas ça dans le Coran, ni la sunna authentique. Naam, tfadal. En ce qui concerne le rapatriement, cher, c'est pour le mort. Certaines personnes cotisent, donc ont une assurance, et lorsque la personne meurt, une ne déverse rien par rapport à ce que ça coûte de rapatrier le cercueil, etc., dans le pays où l'on veut l'enterrer. Et c'est là où elle demande est-ce qu'il est autorisé ou pas. Tfadal, cher. C'est autorisé quand ce n'est pas une obligation. Personne ne m'oblige. On est dans un quartier, j'habite dans un quartier, je ne sais pas où, à Paris. On dit nous, les frères, ou les frères et les sœurs, ou les habitants de ce quartier, venez, on va mettre une caisse. Et
chacun mettra, quand il voudra, ce qu'il voudra. Quand tu mets 10 euros, l'autre il met 1000. L'autre il met 1, l'autre il met 4. Et comme ça. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, on va jeter un coup d'œil dans la caisse et, Inch'Allah Ta'ala, prendre l'argent nécessaire pour rapatrier le mort. Et comme ça. Mais pas que ça soit une obligation, que je donne par mois tant. Voilà. C'est pas que je donne par mois tant, ou là par an ou là. Mais je donne, Inch'Allah Ta'ala, quand d'après mes capacités. D'après mes capacités. Et maintenant, si jamais, on va se mettre d'accord pour dire, par exemple, mettons une somme qu'on doit donner tous. Par exemple, disons, on va donner 10 euros chaque mois. Par exemple, il faudrait que cette caisse soit une caisse d'aide. C'est-à-dire que personne ne fait rentrer un bénéfice de cette caisse. La caisse, elle est là, on s'est mis d'accord, chaque mois, on donne par exemple 5 euros. Pour celui qui peut. Celui qui ne peut pas, il ne donne pas. À condition quoi? À condition que personne ne tire profit de cette caisse. On la laisse fissabillah, pour que si quelqu'un meurt, on le rapatrie, c'est tout. Ça aussi c'est permis. Et maintenant, si c'est une obligation, car si jamais je ne paye pas ce mois ou là, on va me donner une amende, ou bien on va me priver, ou bien je vais parce qu'on va me punir, tout ça, ça devient haram. Car, où est le délit que moi je vais mourir dans le pays où je suis en train de donner de l'argent? Ça? Aucune âme ne sait dans quel pays elle va mourir, sur quel sol. Donc moi si je donne maintenant, je vais faire une assurance, etc. Quelle est la preuve que je vais mourir ici? Et encore, si je fais maintenant une assurance, etc. C'est donc une autre preuve que quoi? C'est une autre preuve que j'ai l'intention d'y rester longtemps. Et au lieu de penser à la hijra, non. Peut-être moi je vais mourir ici. Donc je vais faire l'assurance. Si je meurs, on va me rapatrier. Donc j'ai pas encore dans la tête que il faudrait que je parte d'ici. Vous comprenez? Donc il y a une grande différence entre la caisse d'entraide qu'on a fait fissabillah et l'assurance. Tfadal. Question suivante. Voilà, je t'ai enlevé le micro. Jazakallah khairan. Tu m'entends, Inch'Allah? Alhamdulillah. Je t'ai enlevé le micro parce que, Inch'Allah Ta'ala, c'est le moment de se quitter. Il est 22h30, bi'idhnillahi ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.